Bonjour à tout le monde, c'est Michael. Deuxième partie de mon histoire. Je voudrais rectifier pour la première vidéo que j'ai faite. Vers la fin, je me suis bafouée. Oui, mes parents m'ont chassée. Oui, je suis allée dans une église où ils faisaient des exorcismes, mais c'est pas arrivé tout de suite. C'est arrivé plus tard. Donc, je vais repartir où j'en étais. J'étais chez moi avec Alain. Et puis, j'ai décidé de téléphoner l'équipe de paranormal qui était venue à l'autre maison sur Belmont pour faire une enquête chez nous. Et puis, ils sont venus. Alain, il était là. Il est allé se coucher parce que, bien sûr, ils font leurs enquêtes le soir. Alain, il était allé se coucher. Puis, ils ont enquêté une partie de la nuit. Ils devaient rester jusqu'au matin, mais il ne s'est rien passé. Ils n'ont pas eu d'enregistrement, ils n'ont pas eu de vidéo, il ne s'est absolument rien passé. Ils sont partis avant la fin de la nuit. J'ai été déçue parce que je leur avais expliqué, je leur avais fait écouter des PVE, j'avais enregistré. Ils m'ont dit, il y a quelque chose ici, mais quand ils ont fait l'enquête, il ne s'est rien passé. Fait que j'étais très déçue. Puis, Alain, comme je vous dis, il restait souvent à la maison. Il passait des jours à la maison. Des semaines, voire. Et puis, ça commençait à devenir de plus en plus étrange. Il y a des moments où je me mettais à genoux sans raison. Il y a des moments où ma tête se tournait, puis je restais fixée, puis je bougeais plus. Puis je reprenais mes esprits, puis je continuais comme si de rien n'était. Ça commençait à être vraiment intense. Puis j'avais peur d'être dans la maison. Fait qu'un soir, j'écoutais mon Ghostbox, puis il y a une voix de femme qui m'a dit « Tout ça, c'est vrai ». Fait que je me suis dit « Aïe, aïe, je prends plus de chance ». J'ai téléphoné à Alain, j'ai dit « Demain, Alain, viens me chercher, il faut que je m'en aille chez vous ». Fait qu'Alain, il m'a dit « Demain, il annonce une tempête ». C'était la dernière semaine de mars, je m'en rappelle, parce que il y avait presque plus de neige. Puis dans ma tête, à moi, il n'était pas supposé de tomber une tempête, voyons donc, à la dernière semaine de mars. Mais Alain m'a dit « Annonce une tempête ». Fait que c'est resté comme ça. Alain, il a dit « Je vais aller te chercher demain ». Puis, Alain, il est venu me chercher le lendemain, puis effectivement, il y a eu une tempête de neige. J'étais hyper stressée. J'ai dit, roule pas trop vite, roule pas trop vite. On s'est rendu chez eux vraiment tranquillement, parce que j'étais stressée d'être en auto pendant la tempête. Et puis, quand je suis arrivée chez Alain, il y a une petite voix intérieure qui me dit, tu prends pas ta sacoche. Je voulais prendre une dernière puff avant de rentrer dans la maison, parce que je fumais. Je vais prendre une puff avant de rentrer dans la maison, mais une petite voix qui me dit « Tu laisses tes sacoches-là, puis pas de dernière puff. » Alain ne fume pas, fait qu'on fume pas dans sa maison. Fait que j'ai laissé ma sacoche dans l'auto, je suis rentrée dans la maison, je suis allée directement vers la chambre de Alain. J'ai dit « M'excuse Alain, faut que je prenne ta chambre. » J'ai tombé à quatre pattes parce que j'avais une douleur dans le ventre qui venait d'arriver. J'ai reculé à quatre pattes jusque dans la chambre de Alain. Et puis, j'ai fermé la porte. Alain, il a dit « Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? » J'ai dit « Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. » Fait que j'ai passé la journée dans la chambre. Et puis, Alain, il a cogné à la porte de la chambre. J'avais juste ma Bible avec moi. Pas de cellulaire, pas d'antidépresseur, pas de pilule pour dormir, pas de pilule pour la douleur, pas de cigarette. J'avais juste ma Bible avec moi. Et puis, Alain m'a offert à manger. J'ai dit non, j'ai dit il faut que je fasse un jeûne. Puis, je suis restée là, dans la chambre, tout seul. Les chiens étaient à l'extérieur de la chambre, bien sûr. Puis, je voulais pas qu'Alain rentre. Puis, il m'a offert à manger. J'ai dit, je voulais faire un jeûne. Puis, j'ai pas mangé jusqu'au lendemain soir.
Ça a été long. Sans boire, sans manger. Et puis, le lendemain soir, Alain, il a cogné à ma porte pour le souper quand il est revenu de travailler. Puis, il me dit, est-ce que je te sers à manger? Puis, j'ai dit, oui, je vais manger. Fait qu'il m'a emmené un spaghetti. Il était bon. Le meilleur spaghetti du monde. J'ai pas tout mangé, là. J'avais pas si faim, mais c'était bon. J'avais faim quand même un petit peu. Mais c'est ça. Puis, je suis restée 7 jours dans la chambre d'Alain. Je m'étais excusée de prendre sa chambre. Ça me disait de prendre la chambre à Alain, mais j'ai compris pourquoi. Parce que Alain, dans sa chambre, il y a une salle de bain adjacente. Fait que j'avais pas besoin de sortir de la chambre pour aller à la salle de bain. Il fallait que je reste dans la chambre. Puis, j'ai passé 7 jours. Pendant ces 7 jours-là, j'ai eu des sueurs froides, des crampes, j'avais trop chaud, j'avais trop froid. Je voyais des orbes sans la caméra. Je voyais des orbes passer autour du lit. J'avais bien de la misère à dormir. J'étais stressée, je savais pas ce que je faisais là, je comprenais pas pourquoi je m'infligeais ça. Puis il y a une petite voix intérieure qui me disait lis la Bible. Ouvre une page au hasard, puis lis. Mais je voulais pas, je filais pas bien, ça me tentait pas de lire la Bible. J'avais pas la tête à ça. J'étais mal dans ma peau. Je comprenais pas sur le moment, mais ça a pris un bout de temps, mais j'ai réalisé que je faisais un sevrage de médicaments puis de cigarettes. Fait que non, je filais pas bien. Finalement, l'avant-dernière journée du 7 jours, j'ai pris la Bible. J'ai ouvert la Bible au hasard. J'ai commencé à lire. Puis je peux pas vous dire tout ce qui était écrit. Mais c'était écrit dans un verset, « J'aurais souhaité ne jamais venir au monde. » Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, « Seigneur, est-ce que c'est toi qui me comprends? Est-ce que c'est toi qui m'écoutes? » Parce que c'est comme ça que je me sentais. J'aurais jamais dû venir au monde. J'ai pas eu la vie facile. Fait que je me suis dit, Dieu nous parle à travers la Bible. Fait que ça m'a aidé à me relaxer, ça m'a aidé à mieux comprendre ce que je faisais dans la chambre. Je devais faire un jeûne, puis je devais faire un sevrage pour aller mieux. La 7e journée, la fille Alain est venue visiter, puis elle est venue me voir dans la chambre. Je l'ai laissée rentrer. Je voulais pas que personne rentre, mais à la 7e journée, je l'ai laissée rentrer. Elle m'a pris dans ses bras, elle était bien contente de me voir. Puis j'ai dit que j'avais fait un jeûne puis un sevrage. Puis elle me disait qu'elle était bien fière de moi. Ça faisait quand même une semaine que je n'avais pas fumé. Fait qu'Alain me dit, tu peux te sortir de la chambre pour manger aujourd'hui? J'ai dit oui, aujourd'hui je vais sortir. Puis il nous a fait des hamburgers, délicieux. Le lendemain, la 8e journée, j'ai dit à Alain, il faut que je retourne chez nous, mais sans les chiens. Je dois aller chez nous toute seule. Puis, Alain me demandait pourquoi. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ce que je sens qu'il faut que je fasse, que j'aille chez nous sans les chiens. Alain, il est venu me reconduire chez nous. Je suis rentrée, ça puait la cigarette. Quand on fume, on le sent pas. Mais quand on fume pas, ça pue. Fait que toute la maison empestait. Le linge dans mes garde-robes, épouvantable odeur. Ma sacoche sentait la cigarette. Mes cheveux sentaient la cigarette parce que j'ai été une semaine dans la chambre à Alain. Je me suis pas lavée. j'ai été à la toilette. Je suis restée dans la chambre. J'ai rien fait d'autre. Puis, j'ai pris une douche. Je me suis lavée. Pendant la semaine que j'ai été toute seule dans la maison sans les chiens,
J'ai fait du gros ménage. J'ai lavé tout mon linge qui sentait la cigarette. J'ai nettoyé mes vitres. C'était jaune de suie de cigarette. Puis un soir, j'étais assise sur le bord de ma fenêtre. Oui, assise sur le bord de ma fenêtre. Chez nous, c'est des gros cadrages de fenêtres. C'est une maison ancestrale. Fait que, oui. Et puis, c'était la nuit, puis j'arrivais pas à dormir, puis je regardais dehors. Croyez-le ou non, j'ai vu 7 étoiles qui montaient vers le ciel en scintillant comme ça, de toutes sortes de couleurs. J'en revenais pas, je me suis dit, voyons donc, il n'y a pas juste moi qui vois ça, certain. J'ai pas filmé, j'ai pas eu ce réflexe-là. J'ai juste regardé jusqu'à temps que les étoiles s'arrêtent en triangle. Ils se sont arrêtés en même temps, ça faisait un triangle dans le ciel. Puis, ça a resté comme ça, j'ai continué ma semaine. Je me faisais des feux dans mon foyer dehors. Puis un soir, j'étais assis dehors, je regardais les étoiles, puis j'ai vu un point lumineux traverser l'horizon. Je me suis dit, c'est un avion. Mais le point s'est arrêté, puis il a reculé. Je me suis dit, ça, c'est pas un avion. Un avion, ça recule pas, puis un hélicoptère, ça peut reculer, mais pas comme ça s'est fait. Fait que je suis rentrée dans la maison parce que j'ai eu peur. C'est resté comme ça. Ça a passé. La peur s'est en allée. Je n'ai pas fait de cas. J'ai appelé le diacre de ma paroisse pour le rencontrer. J'avais plus de douleurs. Les douleurs étaient parties. Moi, j'ai une maladie qui s'appelle le syndrome de Ehlers-Danlos. C'est une absence de collagène dans le corps, une sorte de collagène. Et puis, ça fait que mes os, mes tendons, mes ligaments ont tendance à déchirer. Fracture, entorse, dislocation, c'est ça, le syndrome de Ehlers-Danlos. De la misère à bouger, de la misère à marcher. Mais j'avais plus aucune douleur. J'étais top shape, j'étais en pleine forme. Fait que quand le diacre m'a dit qu'il pouvait venir me voir, j'ai raconté pour les étoiles que j'avais vues dans le ciel. J'ai raconté que ma maladie était partie, que j'avais plus mal. J'ai expliqué ce que j'avais fait. Je voulais des réponses à mes questions, mais qu'est-ce que Dieu me veut? J'ai fait un jeûne, j'ai fait un sevrage. Il n'y a plus de phénomène dans la maison. Tout est calme. J'ai dit au diacre, j'ai dit, il faut que vous m'expliquiez qu'est-ce que Dieu me veut, pourquoi ça l'arrive. J'ai besoin de réponses. Puis il pouvait pas vraiment m'aider, il comprenait pas. Il me disait, lis la Bible, faudrait peut-être que tu fasses un pèlerinage. Mais je savais pas c'était quoi un pèlerinage. Là, je le sais. Là, je sais c'est quoi un pèlerinage. Mais je savais pas c'était quoi un pèlerinage. Puis j'étais estomaquée d'être guérie. J'étais estomaquée de ce que j'avais vu dans le ciel. Puis j'essayais de comprendre ce qui m'arrivait. Pourquoi Dieu, il venait me voir comme ça pour me guérir, puis me sevrer, puis je comprenais pas pourquoi il avait fait ça. Le diable pouvait pas vraiment m'aider, il y avait pas de réponse vraiment à mes questions, j'avais pas de réponse, j'étais sans réponse. Une semaine après, Alain est venu me reporter les chiens. Il est resté avec moi, et j'ai expliqué ce que j'avais vu dans le ciel, puis tout ça, mais dur à croire, évidemment. On faisait des petites réparations sur la maison. On soupait ensemble. Alain, il venait avec son pack-sac, puis il restait pendant des jours. Oui. J'avais besoin d'être tout seul avec moi-même. Alain, il était là, mais il était beaucoup là. J'aurais aimé qu'il me laisse du temps un peu pour me remettre de tout ça, puis essayer de voir ce que Dieu me voulait, pourquoi que ça m'arrivait. Il était juste content, il croyait pas vraiment. Il était juste content de me voir courir, puis de me voir aller en pleine forme. On a pris ma chaise roulante, on est allé la reporter au CLSC, j'en avais plus besoin.
On a fait des petites rénovations sur la maison. Moi, je priais. Je demandais à Alain de m'imprimer des prières. Je me suis dit, je vais commencer à prier. Je vais commencer à me rapprocher de Dieu. Et puis, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube. Des vidéos sur la guérison, des vidéos sur le paranormal, sur le surnaturel, des gens qui avaient vécu des choses. Puis, j'ai trouvé un homme sur YouTube qui s'appelle Torben Sondergaard. Ça s'écrit comme ça se prononce, fait que si vous voulez aller voir, vous êtes les bienvenus. C'est un évangéliste. Et puis, lui a trouvé Dieu. Et il enseigne sur Internet, il enseigne la Bible, il enseigne le baptême, toutes sortes de choses. Il guérit en priant. J'y croyais plus ou moins, mais bon, je suivais ses vidéos. Le ménage de maison était fait, les petites rénovations qu'il y avait à faire étaient pas mal toutes faites. Alain, il restait un petit peu plus chez eux. J'ai demandé d'aller chercher ma fille, ma plus jeune, Laurie, elle venait passer du temps avec moi. J'étais en pleine forme, on avait du fun, c'était le fun, elle venait ici, on se faisait des feux dehors, on allait prendre des marches avec les chiens, parce que là, je pouvais marcher. J'allais prendre des marches avec les chiens, puis... en tout cas, tout était merveilleux, tout allait bien. Je lisais la Bible, mais au hasard. Puis c'est bon pour tout le monde. On prend la Bible, on l'ouvre au hasard, n'importe quelle page, puis on lit la première chose qu'on voit. Puis souvent, pas toujours, mais souvent, il y a des messages, des choses qui nous concernent, qu'on peut se retrouver là-dedans. C'est pas un jeu de tarot. Allez pas vous acheter une Bible pour penser lire votre avenir dans la Bible, ça marche pas de même. C'est pas un jeu de tarot. Mais oui, le Saint-Esprit peut nous guider à nous envoyer des bonnes paroles qui vont nous réconforter. Moi, ce que je lisais beaucoup, je tombais toujours sur la même page. Ce que je lisais beaucoup, c'est « Je t'ai oint », oint qui veut dire « béni ». Je t'ai oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui ont le cœur brisé. Le peuple portera tes enfants sur ses épaules. Je te donnerai des chameaux et des chèvres, des brebis, des agneaux. En tout cas, c'était comme s'il me disait, je t'ai sevré, je t'ai guéri. Je te demande d'en parler, puis de dire à tout le monde que j'existe, puis que je peux guérir, puis que je peux aider si on prie, puis qu'on a la foi. Je pense que c'est pas mal ce que Dieu aurait voulu que je fasse. J'ai fait quelques semaines, puis j'ai recommencé à fumer. J'étais bien déçue, mais là, ça sentait tellement mauvais dans la maison, je voulais plus fumer dans la maison. J'allais fumer dehors ou dans le poêle, parce que j'ai un poêle à bois dans la maison. Puis ça aspire toute la boucane, fait que je fume dans le poêle à bois. Ma fille Myriam, ma plus vieille, elle venait passer une fin de semaine sur 2. Comme je vous dis, j'avais Laurie, des fois, elle venait faire un tour plusieurs jours. Alain venait. Ma mère adoptive, elle venait une fin de semaine sur 2, elle aussi. Elle venait passer des vacances chez nous une fin de semaine sur 2. J'étais bien entourée, puis j'étais contente de dire à tout le monde que Dieu m'avait guéri, puis que j'allais mieux. Je suis allée voir mon médecin de famille, puis on parlait de comment je me sentais, puis je disais à Stéphane, je me sens super bien, la douleur est partie. Il me dit, on va renouveler ta médication. J'ai dit, t'as pas besoin de renouveler la morphine, j'en ai plus de besoin, Dieu m'a guéri. Il m'a dit, je suis pas rendue là, fait que il dit, écoute, on prendra pas de chance, je vais te represcrire de la morphine. T'en prendras si t'en as de besoin, si t'en as pas de besoin, tant mieux. Fait que j'ai rappelé mon diacre, il est revenu faire un tour. J'y ai dit que je vais recommencer. Il m'a dit, il y a quelque chose qui a changé quand tu es rentré.
j'ai dit, j'ai recommencé à fumer. Pour vous dire aussi, après la semaine passée dans la chambre chez Alain, j'ai rasé mes cheveux. J'avais les cheveux très très longs, j'ai décidé de me raser les cheveux. Je voulais un renouveau. Tout le monde me dit que j'avais fait une crise à la Britney Spears, mais bon, j'ai rasé mes cheveux. Je voulais un renouveau, je voulais repartir à zéro. Fait que j'ai dit on repart ou on repart pas. Puis je vais demander à Alain de me raser la tête avec le clipper. Fait que j'avais les cheveux rasés. C'est ça. Fait que je posais des questions encore à mon diacre, il n'y avait pas de réponse. Fait que j'ai laissé tomber le diacre. J'ai demandé de bénir ma maison. Il est venu avec sa femme, ils ont béni ma maison. Mais il n'est pas revenu après. J'avais recommencé à fumer. J'étais déçue. Mais je me disais, j'ai le temps d'arrêter. J'ai commencé à m'intéresser aux 10 commandements puis aux 7 péchés capitaux parce que pour dire pardon à Dieu, parce qu'il faut se repentir. Pour dire pardon à Dieu, il faut déjà savoir ce qu'on a fait de pas correct dans la vie. Fait qu'en lisant les 7 péchés capitaux puis les 10 commandements, j'ai eu une bonne idée de ce que j'avais fait de pas correct. Fait que j'ai eu le temps de demander pardon. Puis pendant cet été-là, j'ai recommencé à prendre la morphine. J'en avais pas de besoin. J'étais sevrée. J'avais plus mal. Mais j'étais tellement dépendante du médicament parce que ça faisait tellement d'années que j'étais là-dessus. J'ai recommencé, on va dire, carrément à consommer. Fait que je refumais, je reprenais de la morphine. Puis il y a toujours une petite voix en ma tête qui me disait « T'as juste 40 ans. Tu vas avoir 40 ans. T'as le temps de vivre encore avant d'aller vers Dieu. » Je me disais, j'ai le temps de recevoir, puis je voulais refaire un autre jeûne. J'y arrivais pas. J'arrivais pas à arrêter de fumer une deuxième fois. J'arrivais pas à lâcher les médicaments une deuxième fois. Mais c'est pas grave, tout le reste allait bien. Je me suis rendue jusqu'à... C'était la semaine de mars que je suis allée chez Alain. Disons que j'étais rendue au mois de mai. C'est la saison où mon arbre à lilas sort ses fleurs. Puis que mes fleurs sortent dans le jardin. Fait que dernière semaine de mai, début juin, j'avais plein de fleurs dans ma cour. C'était super beau. Mon arbre de lilas, il est en fleurs, mais les fleurs étaient plus grosses que d'habitude. Il y en avait plus. On voyait presque pas la verdure des arbres. C'était juste floral. C'était de toute beauté. Et puis, pendant que j'étais, je vous jure que c'est vrai, j'étais en train de jardiner. J'enlevais les mauvaises herbes autour de mes fleurs, puis je coupais le gazon autour de mes plants parce qu'on pouvait pas passer avec la tondeuse. J'étais en train de jardiner, puis mon arbre a penché par en avant, tellement que les fleurs touchaient à terre. Puis mes plantes, mes fleurs se sont penchées par en avant. Fait que j'ai reculé un petit peu, j'ai regardé, je me suis dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite voix qui m'a dit, tourne-toi. Mais croyez-le ou non, je me suis retournée puis il y avait le visage de Jésus dans le ciel. Dessiné dans les nuages. Le nuage, c'était la forme du visage et des cheveux de Jésus avec la barbe. C'est pas des mensonges. J'ai regardé Jésus, je l'ai reconnu tout de suite. J'ai pas eu le réflexe d'aller chercher mon cellulaire pour filmer ou prendre une photo. Je me suis pas mis à genoux, j'y ai pas parlé, il m'a pas parlé. Je l'ai juste fixé pendant plusieurs minutes, jusqu'à temps que le vent pousse les nuages puis que le visage s'enlève. Ça a duré quelques minutes, je l'ai juste regardé. Je me suis dit, hey, je viens de voir Jésus dans le ciel. Et évidemment, personne ne me croyait, puis j'avais pas de preuve à l'appui, parce que j'ai pas eu le réflexe d'aller chercher mon téléphone. Ça reste comme ça, je continue mes choses, je fais ma petite vie. 3 jours après, je regarde dans le ciel, il y a Satan dans le ciel. C'était une tête de bouc avec 2 cornes
tourner rond comme ça. Là, j'ai pris mon cellulaire puis j'ai filmé. C'est dommage parce que j'ai dû tout enlever sur ma chaîne YouTube. Mais j'avais mis ça sur ma chaîne YouTube. J'avais des commentaires qui disaient « Hey, il se fout de notre gueule. » Le monde n'en revenait pas de voir ça. Puis j'essayais de leur expliquer que j'avais vu Jésus de la même façon. Puis que j'avais filmé Satan dans le ciel. J'ai montré ça à mon père. Mon père, il dit, je sais pas quoi te dire. Fille, il dit, je suis bouche bée. J'ai jamais vu ça de ma vie. Puis ça a resté comme ça. Je continue à mettre mon petit train-train. J'ai ma visite. J'ai Alain qui vient. Je m'occupe des chiens. Puis, il y a une petite voix dans moi qui me disait qu'il fallait que je me fasse baptiser. Je ne savais pas où puis comment. J'ai appelé Diacre. J'ai demandé s'il pouvait me baptiser. Il a dit que c'était pas son rôle, que c'était le rôle des prêtres. Puis que si on avait été baptisé quand on était bébé, on était baptisé pour la vie. On n'avait plus besoin de se faire baptiser. Fait que j'ai laissé tomber avec le diacre pour me faire baptiser. J'ai été sur le site web de Torben Søndergaard. Et puis, il y avait une map. Puis ça disait que si on voulait se faire baptiser, qu'il y avait des gens dans notre région qui pouvaient le faire. Puis, il y avait des petits icônes sur la map. Puis c'était proche de chez nous. C'était pas loin, une demi-heure, 45 minutes de route. Puis j'ai cliqué dessus. Et puis ça m'a donné le nom puis le email d'une personne qui pouvait me baptiser. Fait que la première personne que j'ai rejoint s'appelait Kevin. Un petit Chinois super gentil. Mais il était jeune, il était dans ses débuts en tant que chrétien. Fait que il était pas à l'aise de me baptiser. Fait que lui m'a recommandé une autre personne pour me baptiser. J'ai téléphoné la personne en question, puis elle a dit, il n'y a pas de problème, on va me baptiser. J'ai dit, j'aimerais ça être baptisée pour ma fête. On était rendu dans le mois de septembre. J'ai dit, ma fête, c'est le 20. J'aimerais ça être baptisée pour ma fête. Fait qu'ils ont dit, pas de problème. En attendant, ben, je fais mes petites choses. J'essaie désespérément d'arrêter la morphine puis d'arrêter de fumer. Mais ça marche pas, j'ai vraiment la misère. Puis j'ai appelé la personne qui devait me baptiser, puis j'ai dit, est-ce qu'il faut être à jeun pour se faire baptiser? Pas prendre de médicaments, c'est sûr, pas prendre d'alcool, c'est sûr. Elle a dit, si t'as des médicaments à prendre, c'est pas grave si tu les prends pour le baptême. Puis je me suis dit, bon. Fait que on a fêté ma fête. Avec mon père, puis Mike, mon ami Mike qui était chez nous. On a fêté ma fête. Et puis, quelques jours après, ils sont venus pour me baptiser. Ah là là. Ils sont venus à 4, 2 petits couples qui se connaissaient. Ils sont venus à 4 pour me baptiser. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, le baptême, ce que ça représentait, ce que c'était vraiment. On a fait couler mon bain, j'ai rempli mon bain d'eau. J'avais de la misère, puis j'avais de la misère avec mon puits. L'eau, c'était pas super avoir de l'eau chez nous. Fait que j'ai rempli mon bain en 2 coups. Puis ils sont arrivés pour me baptiser. On a discuté un petit peu. Je me rappelle pas vraiment de quoi, là. Ils ont dit qu'ils allaient prier en langue. Parce que ceux qui sont baptisés ont le savoir de prier en langue. Kevin le fait. Ceux qui m'ont baptisé le faisaient. Puis je devais être capable de prier en langue après mon baptême. Et je suis malade, quoi, la malade, c'est du charabia pour moi, mais pour eux, ça veut dire quelque chose. J'ai jamais su prier en langue. En tout cas, je me pratique, là, mais j'ai jamais su prier en langue. Fait qu'ils m'ont mis dans le bain. Et puis, ils m'ont submergé en dessous de l'eau. Quelques secondes. Je suis ressortie de l'eau, je me suis assise dans le bain. Je ne sais pas pourquoi. Demandez-moi pas pourquoi en commentaire. Je vais vous répondre que je ne sais pas.
mais j'ai fait semblant d'être possédée. Ça, j'ai la honte de ma vie. J'en ai pas parlé pantoute pendant 8 ans de ça. C'était la honte, carrément. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai fait comme ce qui m'arrivait quand que ça m'arrivait avant d'aller chez Alain. J'ai tourné ma tête de côté, puis j'ai arrêté de bouger puis de parler. Puis je suis restée comme ça des longues minutes pendant qu'eux autres, ils priaient, puis ils priaient, puis ils priaient pour me baptiser. Puis j'ai repris mes esprits, j'ai arrêté. J'ai repris mes esprits, puis je me disais, est-ce que Dieu va m'aider? Je savais que je venais d'en faire une belle, là. Ils ont fini de me baptiser, je suis sortie du bain, je me suis changée. Puis ils ont essayé de me faire prier en langue, mais ils disaient, ah ouais, dis quelque chose, t'es censé pouvoir prier en langue, dis quelque chose, n'importe quoi. Ça sortait pas, les mots sortaient pas. Fait que pour les satisfaire, j'ai fait un petit charabia de rien, puis ils étaient bien contents. Fait que je me suis dit, bon, ils l'ont. Bon. Je savais pas prier en langue, je l'avais pas d'une façon naturelle, c'est pas sorti bien, Puis je venais de faire une gaffe, puis je le savais. Fait que je me suis dit, c'est sûr que Dieu m'a pas baptisé. Pas d'avoir fait semblant d'être possédé dans le bain. C'était ridicule, c'était con, c'était un geste stupide. Pourquoi j'ai fait ça, j'en ai aucune idée, mais c'est fait. Fait que j'ai su 1 heure après que j'avais fait une belle gaffe parce que je me suis mis à avoir mal, mais mal partout. J'avais mal aux muscles, partout, la mâchoire, le cou, tous les muscles du corps me faisaient mal. Une grosse crise de fibromyalgie, comme vous pouvez même pas imaginer. J'avais de la misère à bouger, j'avais de la misère à m'asseoir, les muscles partout me faisaient un mal terrible. Ils m'ont emmené à mon village, pour croiser du monde, pour prier pour la guérison pour certaines personnes. Puis il y en a qui disaient j'ai mal au coude, j'ai mal au poignet. Ils m'ont fait prier pour la guérison, mais avec la gaffe que je venais de faire, je me suis dit j'aurais pas ce don-là, c'est sûr que non. Fait que j'essayais de prier, puis la personne dit non, ça marche pas, ça fait encore mal. Je disais aux gens qui m'ont baptisé, je disais priez, vous autres, tu sais, vous l'avez l'affaire. En tout cas, ça fonctionnait pas. Ils m'ont ramené à la maison, puis ils sont partis. Puis je me sentais coupable. Je me sentais coupable envers eux, puis envers Dieu. Je me sentais vraiment coupable d'avoir fait ça. Puis j'ai réfléchi pendant des années à pourquoi j'ai fait ça. Puis même 8 ans plus tard, j'ai pas de réponse à vous donner, j'en ai aucune idée. Le lendemain, j'avais peur d'être chez nous. Je me suis dit, les phénomènes vont recommencer. Le diable va s'acharner après moi. Ça n'a pas de sens avec ce que j'ai fait. Fait que j'ai appelé la personne qui m'avait baptisée, une des madames qui m'avait baptisée. Puis j'ai dit, j'ai peur chez nous, ça va pas bien. Je peux-tu aller chez vous passer une couple de jours? Puis elle m'a dit oui. Fait que j'ai pris mes chiens, mes valises, puis je suis allée passer une couple de jours en ville avec eux autres. Mais ça n'a pas bien fonctionné. De un, j'avais mal partout. La douleur a duré 1 semaine. Totalement 1 semaine. J'avais de la misère à me coucher. Je dormais pas beaucoup parce que j'avais trop mal. J'avais pas faim. J'étais pas super bien. Là-bas, je me suis assise dehors parce qu'évidemment, je pouvais pas fumer dedans. Je suis allée m'asseoir dehors pour fumer. Puis ça a donné, il y avait un deck de piscine. Ça a donné 3 gros coups, très forts, dans le deck de piscine. J'ai eu peur. Le lendemain, j'en ai parlé au monsieur qui était là, puis il m'a dit, il n'y a pas de ça chez nous. Il n'y en a pas de ça chez nous. Fait que je me suis dit, bon, il ne croit pas. Ça va pas bien. Fait que j'étais pas à l'aise d'être là. Il avait l'air de s'en... Excusez-moi, mais il avait l'air de s'en fiche, que j'avais mal. Pour eux autres, j'étais dure, une lourdeur. Une lourdeur.
j'apportais une lourdeur dans la maison. Fait que je me suis dit, la lourdeur va prendre ses affaires, puis elle va s'en retourner chez eux. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mes choses, puis je suis retournée chez nous. Ça a resté comme ça. Ça a passé. La crainte de Dieu a passé. Je me suis dit, bon, c'est fait. J'ai raté mon baptême, tant pis. J'ai recommencé à commettre des péchés. Déjà, je vais recommencer à fumer puis à reprendre les médicaments. Fumer n'est pas un péché. Je vous dis, pour ceux qui fument, fumer, c'est pas un péché. Vous allez peut-être mourir plus vite d'un cancer du poumon ou de la gorge, puis vous allez aller en haut plus vite que prévu si vous fumez, mais c'est pas un péché de fumer. Dieu veut pas qu'on mette des choses impures dans notre corps. Ça, j'ai appris ça. Mais c'est pas un péché. En tout cas, le temps passe. Puis, je pense qu'il s'est passé toute une année. J'étais pas bien. La maison, ça allait pas pantoute. J'avais des fuites d'eau du toit. J'avais des fuites d'eau proche du poêle à bois. Il y avait des rénovations à faire. Alain essayait de réparer. Ça marchait pas. J'étais tannée de la maison. Je m'en allais chez mon père. C'est pas compliqué. J'allais chez mon père. J'avais passé une couple de jours là. J'avais été des années sans parler à mon père, puis on était proches depuis le début de mes PVE puis de mes choses paranormales. Fait que j'étais contente d'avoir mon père. Fait que j'allais passer du temps là. Puis on avait bien du fun. Puis, comme je vous ai dit, j'en avais parlé à mon père de ce que j'avais vécu. Puis, j'avais montré la vidéo de Satan dans le ciel. Puis, j'avais montré à sa blonde, Denise. Puis, excusez-moi, il y a une pépite sur le mur. On est en campagne. C'est ça, j'en avais parlé à sa blonde aussi. Puis, j'ai commencé à être de reculons dans mes affaires. Mes affaires venaient plus aussi souvent. J'étais plus down, j'étais plus déprimée. Je sentais que j'avais raté mon coup. Je sentais plus la présence de Dieu comme avant. Les douleurs étaient revenues. J'étais déçue de moi-même. Fait qu'une journée, j'ai pas fait de vidéo. Fait qu'une journée, Alain est venu. J'ai fait une grosse crise de panique. Alain m'a dit, tu vas revenir chez nous, Michael, je vais prendre soin de toi, ça va être plus facile pour moi si t'es chez nous. Je voulais pas y aller. Déjà, Alain, avant, il était tout le temps chez nous. Il était proche, mais un peu trop proche à mon goût. Je n'étais pas sûre si j'étais à l'aise d'aller chez Alain. Pendant l'été, j'ai oublié de vous le dire, pendant l'été, j'ai parlé avec ma plus vieille, Myriam. Quand j'ai fait ma tentative de suicide, puis que je suis sortie de l'hôpital, elle s'en allait. Pendant l'été, Myriam m'a dit, si tu veux savoir pourquoi je suis partie, c'est parce qu'Alain m'a dit que tu étais fâchée, puis que j'étais mieux d'être partie avant que tu reviennes. Ma fille me dit ça pendant l'été. Fait que c'était de la faute à Alain si ma fille était partie après mon suicide. Fait que j'étais fâchée après Alain. J'y en voulais beaucoup. Puis Alain me disait, ah ouais, viens-t'en chez nous, on va m'occuper de toi, tu vas voir. Puis ça me tentait pas d'y aller. Fait que ça a pris quelques jours avant que je dise oui. Mais en attendant, il est venu chez nous. Puis vu qu'il m'avait fait de quoi de croche, que j'y en voulais, je voulais le prendre en défaut. J'ai dit, il n'est pas parfait, ce gars-là, il peut pas être parfait. Fait que j'ai dit, Alain, prends donc la Bible, puis lis donc au hasard dans la Bible ce que Dieu a à te dire à toi. Il dit, pourquoi? J'ai dit, fais-les, c'est tout, on va savoir si Dieu a de quoi te dire, tu peux pas être parfait.
Fait qu'Alain, il a pris la Bible. Il a ouvert une page au hasard. Puis j'oublierai jamais ça. Ça disait... attendez, je vais vous dire exactement ce que ça disait. Tu vas être laissé triste et désert. Plus personne n'entendra le cri de tes lamentations et de tes pleurs. Tu seras oublié des cœurs comme un mort. J'ai dit, Alain, ferme la Bible. Je pensais pas que ça pourrait être aussi sévère que ça. J'ai regardé Alain, j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait à Dieu pour qu'il t'en veuille autant? Mais je sais pas. J'ai eu l'audace de penser que le message était pour Alain. Le message était pour moi ici. Tu seras laissé triste et déserte. Plus personne n'entendra le cri de tes lamentations puis de tes pleurs. Tu seras oublié des cœurs comme un mort. Fait qu'avant de dire oui à Alain pour m'en aller chez eux, j'ai appelé mon père. J'ai dit, est-ce que je peux venir passer une couple de semaines chez vous? J'ai besoin de m'en aller de la maison. La blonde à mon père a pris le téléphone. C'est là que c'est arrivé. Elle m'a dit, je t'aimais comme une fille, mais elle dit, c'est fini. Elle dit, toi, tu viens plus chez nous. Le cœur m'a arrêté. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Puis elle redonne le téléphone à mon père. J'ai demandé à mon père, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec Denise? Elle s'en cherche après moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle a vu quelque chose qui lui a fait peur, puis elle dit qu'elle a des mouches qui tournent autour de la tête, puis elle pense qu'elle se fait attaquer par un démon, puis elle pense que c'est surnaturel, puis elle pense que c'est toi qui lui as donné ça. Fait qu'elle dit, elle veut plus te voir à la maison. Mon père, il a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais appeler Alain. Fait que j'ai raccroché avec mon père, j'ai appelé Alain, puis j'ai dit, Alain, c'est bon, tu peux venir me chercher. Fait que ça fait déjà 40 minutes. On va être rendu au moment où je retourne chez Alain, après ma grosse gaffe. Puis, je vais vous raconter, là, la possession va commencer. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans le détail. Je devais probablement être punie pour ce que j'avais fait dans le bain. J'ai été punie sévèrement. Et puis, c'est à mon retour chez Alain que ça commence. Fait qu'on arrête ça là pour maintenant. Je vais vous dire salut. Et puis, on se revoit pour la 3e vidéo. Je vais vous raconter à partir de la 3e vidéo exactement comment j'ai été possédée, comment ça a commencé, puis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est arrivé que j'ai fait pour essayer de m'en sortir. Fait que je vous dis salut, puis je vous raconte ça dans ma prochaine vidéo. Merci d'être là. Si vous avez des commentaires, vous gênez pas. Vous pouvez m'envoyer des commentaires si vous avez vécu des phénomènes paranormaux, si vous pensez qu'il y a quelque chose dans votre maison, peu importe. Si vous avez des questions à me poser sur ce que j'ai dit, vous pouvez me laisser des commentaires. Fait que je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine.